L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h22 sur Studio Kalita. Je rappelle que vous pouvez télécharger notre application pour nous suivre sur votre smartphone ou bien sur n'importe quel autre support pour être en contact avec nous encore tout moment et dans n'importe quel endroit. Ah là là, mais ça nous donne envie, ça. Bien Olivier, sûr, Boker Tov. bien sûr. Boker Tov, bonjour, bonne journée à Eliana qui commence sur... très vite ce matin, j'ai l'impression. Disons que la nuit a été courte, mais à part ça, tout va bien. Baruch Hashem. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on ce matin ? Alors moi, j'avais envie... On parle d'histoire. On parle d'histoire, ouais, c'est ce que j'aime. J'aimerais vous parler de quelqu'un qui est né à la date d'aujourd'hui, en 1838, qui a été un grand leader, en fait, de la communauté de l'ancien Yishuv de Jérusalem, qui s'appelle Yosef Yitzhak Rivlin. Ah, comme notre président. Exactement, puisque c'est l'ancêtre en fait de notre président. Et il faut savoir que, Reuven Rivlin a un plaisir en fait à rappeler en permanence qu'il est le descendant de cette famille de ce Yosef Rivlin. Et il a l'habitude d'ailleurs, quand il signe un document officiel, de marquer Yosef Rivlin et de marquer Shmoné Dorot Birushalayim, 8 générations à Jérusalem, pour montrer que, si quelques personnes souhaiteraient dire qu'il est arrivé hier, non, ça l'a fait très longtemps que lui et sa famille sont en Israël. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Yosef Rivlin ce matin ? Alors, Parce qu'il est né aujourd'hui. Il est né d'abord. Exactement. Donc lui, il est né déjà à Jérusalem puisque sa famille est déjà arrivée à Jérusalem. Sa famille, c'était des disciples du Gaon de Vilna, donc qui arrivent au début du 19e siècle. Lui est né en 1838. Et ce qu'il va faire, il va faire partie de ces personnes qui vont aider à la construction de Jérusalem. Donc il faut rappeler que le Gaon de Vilna, il a une vision idéologique qui dit que plus on va renforcer la création d'un yishuv, d'une implantation juive en Israël, plus vite, la rédemption messianique viendra. Il faut rappeler aussi qu'à cette époque, la majorité des Juifs, elle se situe dans la vieille ville de Jérusalem. C'est la seule chose qui existe. En 1838, on n'a pas encore la création ni de Mishkenot Sha'ananim, ni de Yemin Moshe, qui sont les premiers quartiers juifs en dehors des murailles. Donc, Yosef Rivlin, qui lui, né à cette époque-là, fait partie des personnes qui vont comprendre que vivre dans la vieille ville, c'est pas très bien. Il y a énormément de pauvreté. C'est pas suffisant, disons. Non, c'est pas ça. C'est pas bien dans le sens où il y a une surpopulation. Ah oui. Il y a un manque d'hygiène. Il y a des taxes très importantes, des impôts très importants du gouvernement ottoman. Et donc, il commence à comprendre très tôt et très jeune. Il comprend que c'est important de permettre le développement de la ville de Jérusalem en dehors des murailles. Et c'est ainsi qu'il va, à partir de 1855, il va créer une compagnie qui s'appelle Bonnet Yerushalayim, donc les constructeurs de Jérusalem. Et c'est lui qui va commencer en fait à permettre la construction de quartiers en dehors de Jérusalem. Alors c'est un petit peu comme aujourd'hui, entre guillemets. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à un salon de l'Aliyah, alors vous avez toujours des promoteurs immobiliers qui vous proposent d'acheter dans de nouveaux quartiers qu'on est en train de construire, acheter votre pierre en Israël. Exactement. Alors lui fait un petit peu la même chose, et disons qu'il va traverser l'Europe, il va aller à Amsterdam, il va aller à Londres, il va aller en Russie, il va aller dans d'autres endroits en Europe. Il va aller demander donc aux Juifs d'aider à la construction de ces nouveaux quartiers. C'est un petit peu différent, c'est pas comme aujourd'hui un penthouse de luxe au 17e étage d'une belle tour à Ashdod, c'est pas tout à fait ça. Mais donc il propose à ces Juifs d'aider à l'achat de terres, et c'est ainsi d'abord qu'il va créer son premier quartier. Ils vont acheter les terres du quartier de Nachal HaTshiva, qui est pas très loin, qu'on connaît bien. Nachal HaTshiva, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien, alors Nachal HaTshiva, c'est là où on a Kikar HaMuzika, par exemple. Kikar HaMuzika, c'est considéré dans Nachal HaTshiva. Donc il va aller. Ensuite, il va aller. Donc lui et son organisation, sa société Bonnet Yerushalayim, vont construire. Alors, sa particularité à Reuven Rivlin, c'est qu'il va pas seulement... Pas Reuven Rivlin, n'importe quoi. Yosef Rivlin, c'est un lapsus, voilà. C'est qu'il ne va pas seulement construire, il va donner l'exemple. C'est-à-dire qu'il va être le premier à
à construire une maison dans laquelle il va vivre. Il va pas seulement y vivre, il va y passer la nuit, ce qui est considéré comme en dehors des murailles. En dehors des murailles. Elle était où à Nakhlat Shiva. Donc à Nakhlat Shiva, il construit la première. On a Mishkenot Sha'ananim et Yemin Moshe qui ont été construits, mais elles sont un autre. Disons que si vous regardez Nakhlat Shiva de la vieille ville, c'est un peu plus loin. C'est pas en face des murailles comme l'autre l'était. Et donc il va y passer la nuit pour prouver que c'est viable, que c'est pas un pionnier. Pionnier. Alors il va quand même vivre des choses un petit peu difficiles. Sa première femme, qui s'appelle Sarah Tsipa, ils se sont mariés dans les années 1870. En 1873, elle accouche et pendant l'été, elle est attaquée, Sarah Tsipa, dans leur maison à Nakhlat Shiva par un arabe avec un couteau. Elle va se battre contre lui. Elle va réussir à le poignarder à mort, mais elle va avoir un choc. Elle va mourir d'un arrêt cardiaque et leur bébé, leur fille va aussi mourir quelques temps plus tard. Donc c'est un pionnier, mais c'est un pionnier qui va prendre entre guillemets des risques. Ce n'est pas simple ce qu'il va vivre, mais c'est quelqu'un quand même c'est extraordinaire ce qu'il va faire. Il va permettre la construction de nouveaux quartiers dans Jérusalem. Qui dit nouveau quartier dans Jérusalem dit véritablement le renouveau du peuple juif. Et quelque part, il continue l'enseignement qu'il a reçu que ses pères ont reçu du Gaon de Vilna, qui est de la construction de Jérusalem, et la reconstruction de la terre promise permettra la venue plus rapide du Messie. Voilà. Il mérite d'être connu, cet homme. Voilà, maintenant vous le connaissez. L'ancêtre de notre président, Reuven Rivlin. Merci beaucoup. Vous revenez en fin d'émission pour nous parler du programme de la journée. Si vous me demandez si gentiment, avec plaisir. Surtout que nous avons un beau programme aujourd'hui. Exactement. Un peu de musique et puis ce sera la revue de la presse israélienne.